Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va se maquiller ensemble et on va tester le maquillage que j'ai reçu dans le swap de Manon. Tout d'abord, je vous remets en barre d'infos le swap de Manon, les deux parties, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo. Si vous avez vu cette vidéo, vous savez que j'ai été extrêmement gâtée par Manon. D'ailleurs, je te remercie encore Manon pour tout ce que tu m'as offert. Vraiment, c'est un swap de dingue. Elle m'a envoyé 10 kg 660, il me semble, de produits. Donc voilà, le colis était énorme. De toute façon, vous avez vu dans les vidéos, j'ai fait deux grosses vidéos. Tellement il y en avait, j'ai eu beaucoup, voilà. Que ce soit au niveau produits de beauté, elle m'a refait mon stock. Et au niveau make-up, c'est pareil, elle m'a offert beaucoup de make-up. Donc on va essayer de tester le maximum de choses aujourd'hui. Donc clairement on ne pourra pas tout tester le make-up parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des choses aussi où je vais vous faire sur d'autres vidéos. Mais voilà, je voulais quand même faire un petit make-up avec déjà ce que j'ai. Et déjà ce que je peux tester en vidéo pour faire un make-up un peu intégral. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder cette vidéo pour pas perdre de temps parce que comme vous savez les vidéos make-up durent quand même un certain temps. Donc comme toujours j'ai déjà mis ma base pour les yeux, voilà toujours la UR Cosmetics, hein, vous savez que j'utilise que celle-là et du coup je vais vous montrer la palette que je vais utiliser pour me maquiller. Donc au niveau des palettes pour les yeux, j'ai eu beaucoup de choses. Déjà je vais vous remontrer rapidement les palettes. Donc déjà pour commencer, elle m'avait offert la Sunrise de chez Action Max More. Celle-ci, pareil, je n'arrivais pas à la trouver, donc elle l'a trouvée pour moi. Donc j'étais vraiment contente, voilà, dans des teintes un peu couchées de soleil. Donc elle m'a offert celle-ci, donc celle-ci ça sera sur une vidéo à part. Je sais pas trop comment je ferai cette vidéo, mais ça sera sur une vidéo à part, peut-être un tuto ou un make-up intégral Action, on verra. Mais du coup elle m'avait offert celle-ci, ensuite toujours de chez Action, elle m'a offert les deux là, voilà. Elle m'a offert les deux ici, donc ça sera pour une vidéo de tuto de palettes, ces palettes-ci comme j'ai déjà fait avec les palettes que j'avais reçues par Fanny dans la même collection. Au niveau des palettes pour les yeux, elle m'a offert celle-ci, voilà, donc la Candy, c'est la marque 183 Days qu'on trouve chez Noz, donc vraiment très contente parce que ça je trouve que c'est vraiment top comme palette d'appoint s'il vous manque une petite couleur pour combler un make-up. Ensuite, elle m'a offert celle-ci, la Supreme Makeup, que dans des teintes violettes, qui est vraiment sublime. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc, qui est comme ça, donc c'est pareil, celle-ci, elle est magnifique. Donc, la petite Candy, clairement, je ne ferai pas de vidéo dessus parce que, non, je vois pas l'intérêt. Comme c'est une palette un peu d'appoint, j'arriverai pas à faire un make-up avec cette palette-ci. C'est possible, mais voilà, franchement, je vais plutôt l'utiliser en palette d'appoint qu'en make-up intégral. Donc, si vous voulez la voir en action, le mieux, c'est de me suivre sur Instagram, hein, comme toujours. Et puis, de toute façon, je vous ferai mes retours dans les vidéos make-up utilisées. Celle-ci, c'est pareil, je ferai un petit make-up intégral, mais je le mettrai sur Instagram. Voilà. Elle m'avait offert aussi, celle-ci, qui est la contrefaçon. Alors, on va pas se mentir, de la Sultry de Anastasia. Donc, celle-ci, c'est pareil, je vais pas faire une vidéo sur une contrefaçon. Vous la verrez en action sur Instagram. Mais en tout cas, elle est super jolie, vraiment, j'ai swatché quelques fards, elle est sublime. Et du coup, la palette qu'on va utiliser aujourd'hui en make-up intégral. on va du coup utiliser celle-ci de Wet n Wild. Franchement, je la trouve sublime comme palette. Donc cruelty free, voilà. Donc elle l'a acheté lors de ses vacances en Belgique. Donc vraiment, voilà, super contente. C'est vrai, quand elle l'avait présentée, je l'avais trouvée super mignonne. Donc en plus, c'était noté nouveau. Donc je pense que ça devait être, voilà, une nouvelle palette de la marque Wet n Wild. Wet n Wild, j'aimerais vraiment tester parce qu'apparemment leur fond de teint et tout a l'air plutôt pas mal. Donc c'est vrai que je suis vraiment contente. Donc la palette se présente comme ça, donc on swatchera l'intégrale à la fin. Mais franchement, j'ai déjà fait quelques petits swatchs voilà, sublimes. Voilà, donc on a les teintes de transition, la petite teinte. Non, la teinte ici, non, ce sera pas pour unifier. Je dis des bêtises, c'est un peu, c'est vachement irisé. Mais je trouve que la teinte ici, j'en ai pas dans mes palettes. Ici, c'est pareil, voilà, ça fait vraiment un vert très foncé, vert un peu canard, comme on dit. Celui-là, c'est pareil, ça fait un peu vert canard, franchement, sublime, sublime. Celui-là, c'est pareil, je l'ai déjà swatché. Mon Dieu, la beauté, il est magnifique. C'est un violet très, très lumineux. Donc voilà, on va tester cette palette-ci aujourd'hui ensemble. Comme ça,
Ça permettra de faire un make-up intégral et puis de le tester. Et comme ça, Manon verra mon avis en direct. Donc étant donné qu'il n'y a pas de fard pour unifier, je vais faire tout ça hors caméra et je vous retrouve quand c'est fait. Ensuite, au niveau des palettes pour les yeux, elle m'a offert celle-ci. Voilà, donc la Candy, c'est la marque 183 Days qu'on trouve chez Noz. Donc vraiment très contente parce que ça, je trouve que c'est vraiment top comme palette d'appoint s'il vous manque une petite couleur pour combler un make-up. Ensuite, elle m'a offert celle-ci, la Supreme Makeup, que dans des teintes violettes, qui est vraiment sublime. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc, qui est comme ça, donc c'est pareil, celle-ci, elle est magnifique. Donc, la petite Candy, clairement, je ne ferai pas de vidéo dessus parce que, bah non, voilà, je vois pas l'intérêt. Comme c'est une palette un peu d'appoint, j'arriverai pas à faire un make-up avec cette palette-ci. C'est possible, mais voilà, franchement, je vais plutôt l'utiliser en palette d'appoint qu'en make-up intégral. Donc, si vous voulez la voir en action, le mieux, c'est de me suivre sur Instagram, hein, comme toujours. Et puis, de toute façon, je vous ferai mes retours dans les vidéos make-up utilisées. Celle-ci, c'est pareil, je ferai un petit make-up intégral, mais je le mettrai sur Instagram. Voilà. Elle m'avait offert aussi... Hop, celle-ci qui est la contrefaçon, hein, là on va pas se mentir, de la Sultry de Anastasia. Donc celle-ci c'est pareil, je vais pas faire une vidéo sur une contrefaçon. Vous la verrez en action sur Instagram. Mais en tout cas elle est super jolie, vraiment j'ai swatché quelques fards, elle est sublime. Et du coup la palette qu'on va utiliser aujourd'hui en make-up intégral... On va du coup utiliser celle-ci de Wet n Wild. Franchement, je la trouve sublime comme palette. Donc, cruelty free, voilà. Donc, elle l'a achetée lors de ses vacances en Belgique. Donc, vraiment, voilà, super contente. C'est vrai, quand elle l'avait présentée, je l'avais trouvée super mignonne. Donc, en plus, c'était noté nouveau. Donc, je pense que ça devait être, voilà, une nouvelle palette de la marque Wet n Wild. Wet n Wild, j'aimerais vraiment tester parce qu'apparemment, leur fond de teint et tout a l'air plutôt pas mal. Donc, c'est vrai que... Je suis vraiment contente. Donc la palette se présente comme ça. Donc on swatchera l'intégrale à la fin. Mais franchement j'ai déjà fait quelques petits swatchs. Voilà, sublime. Voilà, donc on a les teintes de transition. La petite teinte. Non, la teinte ici, non, ce sera pas pour unifier. Je dis des bêtises, c'est un peu... c'est vachement irisé. Mais je trouve que la teinte ici, j'en ai pas dans mes palettes. Ici c'est pareil, voilà, ça fait vraiment un vert très foncé. Vert un peu canard comme on dit. Celui-là c'est pareil, ça fait un peu vert canard, franchement sublime, sublime. Celui-là, c'est pareil, je l'ai déjà swatché. Mon Dieu, la beauté, il est magnifique. C'est un violet très, très lumineux. Donc voilà, on va tester cette palette-ci aujourd'hui ensemble. Comme ça, ça permettra de faire un make-up intégral et puis de le tester. Et comme ça, Manon verra mon avis en direct. Donc étant donné qu'il n'y a pas de fard pour unifier, je vais faire tout ça hors caméra et je vous retrouve quand c'est fait. Alors c'est parti, j'ai mis pour unifier comme toujours, comme vous savez, si j'ai pas de fard dans la palette pour unifier, je prends ma poudre, comme ça je me casse pas la tête. Et du coup pour commencer, je vais prendre, je sais déjà à peu près le make-up clairement. Alors, hop, je vais prendre, c'est la teinte ici, franchement la teinte un peu vert canard, j'ai trop envie de la tester. Il n'y a pas de nom, voilà, juste des numéros. Donc vraiment j'ai envie de cette teinte ici pour faire le creux. Vraiment j'ai envie de voir ce qui donne le petit vert canard, franchement sublime. Alors déjà, la pigmentation sur le pinceau, elle est top. Alors, on y va. Waouh! Oh là là. Regardez-moi ça. Ah ouais, franchement, là, il ne rigole pas. Ah ouais, c'est hyper pigmenté. Ah, franchement, je vous dis, je connais pas beaucoup cette marque-là, mais à l'occasion, de toute façon, j'ai prévu avec une amie d'aller
Bah en fait, si vous me suivez dans les halls Action, vous savez que maintenant j'ai pris un peu l'habitude d'aller à Action avec mon ami. Parce que j'ai une amie, c'est vrai, qui adore Action aussi. Et du coup, on y va à deux. Comme ça, moi, ça me permet de gagner du temps en allant à Action en voiture. Parce que c'est beaucoup moins loin qu'à pied. Et du coup, ça me permet de prendre un peu plus de choses, etc. Et du coup, on va à d'autres actions. Comme ça me permet aussi de découvrir d'autres actions. Je suis toujours à celui qui est à côté de chez moi. Et du coup, elle m'a dit qu'à l'occasion, on ira à une action un peu plus loin de chez nous. Mais du coup, comme c'est un peu plus loin, on fera en même temps les magasins, tout ça. Donc, je voudrais bien aller, c'est au magasin normal pour pouvoir tester un peu plus la marque What n White parce que je sais qu'elle y est là-bas, même la marque W7, donc à l'occasion, ouais. Pourquoi pas me pencher un peu plus. C'est vrai qu'il y a leur fond de teint que j'aimerais trop tester et tout, mais bon, on verra. Parce que je vais pas non plus, quand j'irai, trop acheter parce que après, je vais encore avoir des stocks monstrueux. Mais pourquoi pas, ouais, faire quelques petits achats. Mais ouais, franchement, ça se travaille super bien, bien pigmenté et tout. Vraiment, je suis impressionnée. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai essayé quand même d'estomper sans trop faire des patchs parce que c'est quand même des couleurs difficiles à travailler comme c'est des teintes foncées. Mais alors franchement, je trouve, voilà, vraiment je trouve la couleur magnifique et je suis déjà bluffée par la pigmentation parce que ça doit être des palettes petit prix. Hein. C'est pareil, What n White, c'est pas cher. Donc franchement, je suis vraiment satisfaite. Là, on commence bien. Voilà, donc je reviens, j'ai fait mon code quiz des deux côtés. J'ai cru que j'étais sale à mon ongle. Voilà, des deux côtés, hein, comme toujours. Vous savez que c'est un produit indispensable dans ma routine. Et du coup, j'ai commencé à faire mon œil ici. Donc, on va faire l'autre de l'autre côté. Donc, comme vous voyez, ça va être un make-up assez chargé aujourd'hui, assez foncé. Mais je voulais trop tester les teintes comme ça. Hein. Je vous ai prévenu. Donc, du coup, de chaque côté, je vais mettre celui-ci. Voilà le vert canard, franchement, il est sublime. Et au milieu, je me suis dit, allez, je vais mettre celui-ci parce que franchement, il envoie du lourd aussi. Donc voilà, je vais mettre ça. Donc comme je vous dis, je vais vraiment essayer d'utiliser le maximum de couleurs, même si bon, là, ça va être compliqué de tout utiliser. Mais on va essayer de mettre le maximum de couleurs. Voilà, donc hop. C'est parti. Hop. Par contre, il y a un cheveu. C'est pénible. Ouais, je le vois, il est encore là. Ou alors c'est le... Ouais, ça doit être le poil. Il perd un... Ces pinceaux-là, ils perdent un peu leur poil du kit Marie. Bon, franchement, on voit la pigmentation aussi. Hein. C'est sublime. Voilà, hop. Hop. Non, franchement, j'aime beaucoup. Hop. Après, on passera un petit coup au doigt. Et je vais mettre la petite teinte violette. Ouais, franchement, sublime. Voilà. La dinguerie, franchement, Manon, mais tu as déniché une pépite sans... Franchement, sans déconner. Je prends au doigt, regardez. Magnifique. Franchement, Manon, tu nous as trouvé une pépite. Après, je sais que voilà, Manon a déjà testé la palette. Donc, quand elle l'a testée, c'est vrai que franchement, c'était super joli. Et je m'étais même dit, ça va être prometteur parce que rien que moi, c'est vrai que les teintes vert canard comme ça m'avait sauté aux yeux parce que c'est pas ce que j'ai dans ma collection. Oui, oui, ça m'arrive encore avec tout ce que j'ai de pas avoir toutes les teintes. Mais franchement, c'est sublime.
Voilà. Donc vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore. Voilà, donc là, je vais plus toucher à rien parce que même mettre un fard au-dessus et tout, ça va faire trop chargé. Je vais rester comme ça, c'est déjà, voilà, c'est déjà pas mal, surtout que ça va être un make-up quand même assez chargé. Hop, on voit bien, là, on voit bien les retombées, hein. Là, clairement, ça se voit. Donc c'est quand même assez poudreux, donc faites plutôt votre teint après. Parce que ça va vous niquer votre teint, clairement. Moi, je le fais toujours après. Voilà, ça doit fort. Ah, je me suis mis le pinceau dans l'œil. Voilà. Donc là, pour l'eyeliner, on va rester ensemble. Parce que donc dans le swap, Manon m'en a offert un. Bah, elle m'en a offert un qui est Make-up Révolution, mais qui est pailleté. Bah, qui est coloré, donc je vais pas l'utiliser. Donc voilà, c'est celui-ci, le Make-up Révolution, le Create, je sais pas comment on dit, qui est comme ça. Donc franchement, il est super joli. Voilà, et elle m'a offert du coup un eyeliner noir de la marque Bourjois, donc vraiment très contente. Je connais pas les eyeliners Bourjois, donc c'est le liner pinceau Ultra Black 24 heures. Voilà, donc écoutez, on va tester. Donc moi je ne suis pas une spécialiste des eyeliners pinceau, mais écoutez, on va voir ce que ça donne. Moi je suis vraiment une grande fan des eyeliners fat comme vous le savez, mais bon, écoutez, on va tester. Donc voilà, il se présente comme ça. Et quand on l'ouvre, donc la mine, le pinceau est comme ça, donc on va voir ce que ça donne. Donc là la virgule et tout, clairement j'arriverai pas à la faire. Donc on va essayer ça ensemble. Alors, il faudrait que j'arrive à faire, c'est celui-là plutôt que l'autre. Parce que je suis plus à l'aise de ce côté-là que là. Donc allez, on y va. Alors, c'est compliqué. Alors, j'essaye d'appliquer au minimum au ras des cils. Excusez-moi, vous voyez mon pinceau, mais là, mon miroir, mais là, je peux pas faire autrement. Alors, on sent qu'il y a beaucoup de produits. C'est vrai que ça se voit. Il y a beaucoup de produits sur la brosse quand on prend quand on sort le... Ah, sur la brosse, sur le pinceau, Mélanie. Sur le pinceau. Donc, on voit qu'il y en a beaucoup. Mais je trouve que bon, ça s'applique quand même assez facilement. J'ai réussi à l'appliquer facilement. Là, maintenant, il faut que ça sèche. Alors au niveau de la virgule, clairement, j'arriverai pas. Là, clairement, j'arriverai pas. Donc je vais laisser comme ça. Clairement, je vais pas m'amuser à faire une virgule. Je n'y arriverai pas. Déjà, j'arrive pas avec le eyeliner feutre. Donc j'arriverai pas avec le pinceau. Ça sèche quand même assez vite. Là, c'est en train de sécher. Donc écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Assez prometteur. Donc je vais aller faire l'eyeliner de l'autre côté et je vous reprends pour vous montrer le résultat. Voilà, j'ai mis l'eyeliner, donc j'ai fait vraiment comme je vous dis un trait simple parce que là j'y arriverai pas à faire le trait avec la virgule avec le pinceau. Donc je vais le laisser comme ça, ou après je suis en train de penser, est-ce que je ferai pas ma virgule au tampon et repasser au pinceau? Je vais essayer. Là je vais quand même attendre que ça sèche et tout. Je vais attendre, donc je vais plutôt commencer à faire mon teint et tout. Et j'essaierai de faire avec le tampon et repasser avec le pinceau. On verra ce que ça donne. Donc voilà déjà pour la première partie des yeux. Donc là concernant le teint, j'ai rien de spécial à vous montrer. Ça va être mes produits habituels. Donc je vais aller faire voilà ma base, fond de teint, anti-cerne. Ici il y a un produit à tester, on va le tester. Mais sinon après mes poudres c'est habituel. Sourcils c'est habituel, donc voilà, je vais déjà faire ce qui est à faire hors caméra. Je vais m'en occuper, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, donc je reviens. Alors j'ai mis comme toujours ma base pour le teint, la High Heart Revolution, voilà la Banana Split, et le fond de teint de chez Action. Donc j'ai reçu dans le swap de Manon, c'est un petit concealer.
Alors ça m'a rappelé un peu mes souvenirs de jeune fille, on va dire. C'est un petit concealer en forme de baume à lèvres. Alors c'est vrai que je prenais toujours ça quand j'étais plus jeune. C'était la marque C'est Tout Moi à chaque fois moi que je prenais. Donc voilà, là c'est le Hide and Conceal MUA Makeup. Voilà, donc elle m'a pris la teinte naturelle, donc je pense que ça ira. Faut juste que je fasse attention parce qu'il est un petit peu parti en couille dans le voyage. Voilà, le produit n'est plus droit, je pense que ça peut se voir, donc j'y touche pas trop. Donc du coup, on va le tester ensemble, comme ça on verra ce que ça donne. Donc je vais en mettre en dessous. Hop. Alors déjà, ça m'a l'air bien crémeux. Alors déjà, la teinte, c'est parfait. Ouais, bien crémeux. Ça s'applique bien. Non, il n'y a pas d'odeur. Et de l'autre côté. Ouais, ça part en... Voilà. Hop, j'en mets un peu partout comme ça, moi, pour après en appliquer un peu partout pour vraiment réunifier un peu plus le teint. Et le rééclaircir. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'applique bien. Il a l'air, voilà. Il a l'air bien crémeux. Je pense qu'au niveau de la... Alors pour le moment, à voir comme ça, je pense qu'au niveau de la couvrance, ça va être moyen. Je pense, on verra après. La teinte me convient, donc écoutez, on va voir. Mais je pense qu'il ne va pas me déplaire. Après, moi, j'ai pas besoin d'une couvrance de folie, je vous l'ai déjà dit. Moi, j'ai pas du tout de complexe sur mes boutons, sur mon acné, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc ça s'applique bien. Ça se fond bien dans le fond de teint. Hop. Hop. Bah écoutez, je trouve que ça illumine pas mal le teint. Franchement, je trouve que ça éclaircit bien. Ça se fond bien dans le fond de teint. Après, au niveau de la couvrance, on voit encore mes ridules et tout. Donc j'irai la couvrance, elle est moyenne. Vraiment, elle est moyenne si vous avez vraiment des grosses cernes un peu marquées et tout. Je ne pense pas que ça sera pour vous, mais un petit concealer assez naturel, franchement, voilà, franchement, il est plutôt pas mal. Je l'aime bien. Franchement, c'est le genre de petit anti-cerne que j'aime beaucoup, qui illumine, qui cache un petit peu, qui unifie un peu plus le fond de teint, qui le rééclaircit un peu plus. Franchement, voilà, pour moi, c'est vraiment convenable. Hop, j'applique bien dans le cou. Ouais, pour moi, c'est vraiment convenable. Donc ouais, j'aime beaucoup, franchement, je valide. Donc je vais continuer de poudrer mon teint, tout ça, mes sourcils, et puis je vous reprends juste après. Alors, j'ai poudré toujours l'anti-cerne avec la poudre by Terry. J'ai poudré tout le teint avec ma poudre compacte de chez Action. Donc franchement, voilà, très sympathique le teint, hein, comme toujours. Son plus gros, ça reste mes produits habituels. Et pour les sourcils, j'ai voulu faire rapide. La pommade à sourcils Anastasia Beverly Hills. Voilà, j'aime beaucoup. C'est parfait. Hop, le Deep Brow pommade. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire au tampon la virgule de l'eyeliner et essayer de repasser au pinceau. Alors j'espère que ça va être une réussite parce que sinon on est dans le caca, hein, autant vous le dire. Alors, c'est parti. Voilà. Donc j'ai fait un côté et je vais essayer de repasser au pinceau. Voilà. Hop. Ah bah écoutez. Ouais, ça va. Franchement, j'ai passé légèrement. Alors je sais même pas si vous m'avez vu faire, je pense. C'est vrai que je suis toujours le nez collé à mon miroir, mais comme je vous dis, même après plus de 2 ans sur YouTube, je suis pas encore hyper à l'aise sur les vidéos make-up. Puis moi, me maquiller en regardant mon écran, c'est pas, j'y arriverai pas. Donc comme toujours, hein, mon eyeliner pour faire la virgule, c'est le Foera, vous le savez.
Alors, hop. Voilà. Voilà. Donc j'en fous un peu aussi sur mes cils, mais bon, c'est pas très grave. Hop. Voilà, bon. Écoutez, ça a l'air, voilà, c'est plutôt concluant. Franchement, le pinceau, franchement, super fin. Donc, c'est quand même assez précis, ça sèche assez vite. Donc, bon, pour le moment, ça va, plutôt satisfaite. Donc, on verra ce que ça donne au fur et à mesure du temps. Donc, pour le moment, ce petit eyeliner-là, ça va. C'est plutôt concluant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est pareil, on va faire le bronzer ensemble parce que j'ai eu des palettes pour le teint, pareil, de la part de Manon. Donc j'en ai reçu 2 de sa part. Hop. Donc on va utiliser celle-ci, la Kiko. Voilà, donc elle m'a pris celle-ci, la Kiko. C'est la palette Smart, voilà, donc palette visage. Donc ça, c'était chez Noz qu'elle a eu ça, elle m'a dit. Donc c'est composé, voilà, d'un highlighter, de 2 poudres bronzantes et de 3 blushs. Donc on utilisera ça pour faire le teint. Donc par contre pas l'highlighter, alors on ne pourra pas utiliser celui-là. Et après elle m'avait mis celle-ci, c'est la The Color Workshop. C'est la palette Radiant, Blush et Highlighter. Et je la trouve vraiment mignonne parce que voilà, on a les 4 produits et on a le petit pinceau. Alors c'est quand même des... Ils disent blush et highlighter, pour moi c'est quand même 4 highlighters, ça m'a l'air quand même vachement lumineux, mais on verra sur le teint, sur le visage ce que ça donne, mais en tout cas j'aime trop avec le petit pinceau et tout, vraiment je trouve ça super joli, voilà, je trouve ça trop joli, donc écoutez, vraiment très contente, bon, la palette de blush highlighter on la testera un peu plus tard, mais là du coup on va tester ensemble la Kiko. Donc, je vais prendre la teinte ici. Voilà. Je vais prendre celle-ci parce que celle-là, elle m'a l'air, voilà, elle a l'air quand même vachement claire. Donc, je pense que, ouais, je vais prendre celle-ci. Donc, je vais y aller mollo comme je connais pas du tout l'intensité des bronzers Kiko. Je vais éviter de niquer mon teint. Donc, hop. Alors, je sais pas si on voit quelque chose. Ouais, si on voit. Voilà, donc je vais y aller mollo. Puis au moins le bronzer c'est du rapide. Hein. Alors, je trouve que c'est bien pigmenté. Franchement, je trouve que c'est bien pigmenté. En tout cas, pour ma carnation, c'est pas trop foncé. C'est pas trop clair. Ça s'applique plutôt bien. Donc, écoutez, plutôt satisfaite de ce bronzer-là. Parce qu'après, les bronzers qui sont hyper foncés, hyper pigmentés, après, pour les travailler, c'est compliqué. Donc, écoutez. Ouais. Plutôt satisfaite. Voilà, donc le bronzer est fait, le baking est posé, donc toujours avec la poudre libre de chez Action. Et on va continuer les yeux, donc pour le ras de cils, je vais tout simplement reprendre la couleur vert canard, quoi, je vais pas me casser la tête. Hop, je vais prendre celle-ci. Comme toujours, franchement, j'aime beaucoup sa teinte. Donc je vais prendre ça. Hop. Puis alors là, avec le concealer, ça accroche super bien. Voilà, franchement, parfait. Parfait, parfait. Voilà, donc j'ai mis dans ma muqueuse le crayon de chez Sephora. Voilà, donc je cherchais un peu une teinte un peu vert canard, mais je n'ai pas dans mes crayons, donc c'est pas très grave. Hop. Ensuite, le mascara, j'ai mis le Vertige Volume. Là, il arrive vraiment sur la fin, donc c'est pour ça que je voudrais le terminer. En plus, c'est dans mon projet pan. Donc là, on va mettre, c'est le blush. Donc avant, je vais juste estomper mon baking. Voilà, je vais l'enlever. Hop, voilà.
Voilà. Donc comme vous voyez, c'est make-up très dark, très foncé. Hein. Mais franchement, j'aime trop. Alors, au niveau du coup du blush, donc on a 3 teintes ici. Voilà, donc celui-ci, je l'aime bien. Mais alors, il va falloir que j'y aille avec parcimonie parce que vu déjà le... Ouais, non, je vais plutôt partir sur le premier parce que vu le make-up... Quoique... J'hésite, celui-là, il a l'air de bien se... Ah, non, je vais mettre le dernier. Allez, je vais partir sur ma première idée. Je vais y aller mollo au niveau de l'application. Allez, on va prendre celui-ci. Allez, hop, on y va. Waouh! Ah oui, ça se voit tout de suite. Voilà. Ouais, franchement, pas mal du tout. Hein. Voilà, donc j'essaie quand même de bien estomper. Hop. Voilà. Parfait. Donc vraiment cette palette-ci pour le moment sur 2 produits utilisés, franchement je suis bien satisfaite. Je trouve que c'est pigmenté, ça se travaille bien. Franchement c'est une palette qui va me plaire, hein, clairement. Donc vraiment satisfaite. Merci Manon aussi pour cette découverte parce que je ne connaissais pas du tout Kiko pour les produits teints. Donc vraiment merci beaucoup. Ensuite, on va reprendre au niveau des yeux. Donc, je vais mettre en highlighter, je vais mettre le petit ici dans le coin interne et sous l'arcade sourcilière, le petit blanc. Donc, comme ça permettra de retester une couleur. Hop. Donc, c'est un blanc avec des reflets. Ah bon, on le voit tout de suite. Hein. Avec des reflets violets. Des reflets violets, des reflets dorés. Voilà. Hop. Voilà. Hop, sous l'arcade sourcilière. Voilà. Franchement, pas mal du tout. Bon, ça a du mal à suivre du coup avec mon make-up, mais bon, c'est pas très grave. Je vais l'estomper un peu aussi. Voilà. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc je vais juste passer, hop, un petit coup. Voilà. Franchement, c'est top. Voilà, alors on va finir le make-up ensemble. Donc au niveau de l'highlighter, j'ai pris celui-ci, le Skin Kiss de Make Up Revolution. Voilà, j'ai pris le blanc. Hop, très, très joli. Et au niveau des rouges à lèvres, donc j'étais un petit peu en train de regarder ce que j'avais eu comme teinte par Manon. Et je voulais vraiment une teinte nude. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le petit coffret de rouge à lèvres nude de chez Action. Donc c'est pas une vidéo sur le make-up Action, mais c'est pas grave. De toute façon, il y en a 6 à l'intérieur. Donc comment vous dire qu'il va falloir que je teste. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est pareil, hein, ce coffret là, pas moyen de mettre la main dessus. Et Manon me l'a pris. Donc vraiment, j'étais voilà, très très contente comme toujours. Donc du coup, on a plusieurs teintes, donc je vais les swatcher pour voir un peu ce que ça donne. Donc on a la teinte Muse. Parce que je voudrais quelque chose de nude. Ouais, genre ça pourrait le faire.
On a la teinte Love Story. Celui-ci, non, je vois qu'il est... Bon, par contre, il est beau, hein, mais ça ira pas avec le make-up. C'est un nude qui part un peu plus sur le violet. Voilà. Ici, on a le Dreamy. Voilà. Ouais, celui-là, ça pourrait être plutôt sympa, mais ouais, ça part un peu plus sur le rosé. Bon, en tout cas, les teintes, c'est top, hein. C'est vraiment toutes les teintes que j'aime. Donc, comment vous dire que ce coffret-là, je vais me régaler avec. Ici, on a le cliché. Ouais, celui-là, c'est pareil. C'est vraiment la... Alors, j'espère que vous voyez bien. Hop. La teinte cliché. Ouais, celui-là, il fait vraiment un peu plus smooth. On a le Soul Maté. Oh, celui-là, ouais, il est beau aussi. Hein. Oh, ouais, il est foncé. Oh là là, moi, c'est vraiment mon délire au niveau des teintes. Hein. C'est vraiment mes teintes. De toute façon, vous le voyez dans les make-up utilisés, c'est vraiment mes teintes. Franchement, ce coffret-là, vous allez le voir passer. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Il est vraiment top. Vraiment, ils ont l'air crémeux. Moi, j'aime beaucoup ceux de chez Action. Hop, ma batterie. Oui, il faut que j'arrête de parler. Et le dernier, c'est le Never Nude. Ah, bah, celui-là, c'est le... Là, c'est le marron. Franchement, le coffret, il est sublime, sublime, sublime. Si vous avez pu le choper, franchement, je pense que vous avez raison parce que ça va être une pépite. Alors, au niveau du make-up, au niveau du rouge à lèvres, j'hésite entre celui-ci et celui-ci. Je pense que je vais partir sur la toute première teinte que j'avais prise au départ. Ouais, je pense que je vais partir sur le Muse. Ouais, je pense que je vais partir sur celui-là. Donc, je vais mettre ça. Donc je vais mettre celui-là et je reviens. Voilà, donc franchement, il est magnifique. Il est magnifique, magnifique. J'aime vraiment beaucoup, franchement. Voilà. Encore merci Manon pour le coffret parce que voilà, c'est tout à fait mes teintes. Je le voulais vraiment ce coffret-là. Donc merci à toi de me l'avoir pris. Merci beaucoup. Donc franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, c'est crémeux. C'est léger sur les lèvres. J'adore leur rouge à lèvres. Donc... je suis trop contente. Voilà, donc du coup, je suis contente. Ça fera déjà un petit rouge à lèvres de tester dans ce coffret-là. Donc par la suite, quand on fera une vidéo sur le make-up action, bah écoutez, on retestera d'autres rouges à lèvres. Comme ça vous permettra d'avoir un aperçu. Mais bon, de toute façon, c'est pareil. Je pense qu'il a déjà bien tourné sur YouTube, ce coffret-là. Donc elle m'a offert, pareil, pas mal de rouge à lèvres. Donc déjà, il y avait ce coffret-là. Hop, je vous ravance juste pour pouvoir accéder à mes rangements acryliques. Ensuite... elle m'a offert ce petit lip topper là, c'est le Luxurious. Voilà, au niveau des lèvres, je vais vous montrer rapidement tout ce qu'elle m'avait glissé dans le... Ensuite, elle m'avait mis un petit Nocibé, le Matisse. Vraiment un magnifique rouge, je l'ai déjà porté. Il n'y a pas de teinte spécifique, rien. Franchement, je l'ai déjà porté avec juste le teint fait, un trait d'eyeliner. Franchement, sublime, sublime, sublime. Ensuite, elle m'avait pris, c'est pareil, je les voulais, pas moyen de les trouver, c'est les L'Oréal, les chocolats. Apparemment, il y en a d'autres, mais moi pour le moment, je les ai pas encore trouvés. Voilà, donc c'était vendu chez Action. Donc moi, elle m'avait pris la teinte, si ça vous intéresse, 858 Oh My Shock et le 860 Ginger Bob. Voilà. Ensuite, non, ça, non, je crois pas. Alors, je regarde pour pas me tromper entre ceux que Stéphanie m'a offert et ceux de Manon. Donc, il me semble que c'est tout. Et après, elle m'avait mis, c'était le NYX. Voilà, le NYX, le Turned Up. Voilà, donc qui est un peu plus dans les tons... orangé. Voilà, donc vraiment elle m'a bien gâtée. Vraiment elle m'a gâtée, que ce soit au niveau palette yeux, palette teint. J'ai pense aussi, elle m'avait mis un Kiko comme ça. Voilà, Kiko Milano, c'est le Velvet Passion, le 311. Donc c'est les packaging comme ça. Et voilà, c'est pareil, c'est un super beau rouge qu'elle m'a offert. Donc comme je vous dis, c'est pareil avec un trait d'eyeliner, juste le temps de fait. Vraiment super joli. Et ce que j'aime beaucoup dans ces packaging là, c'est que, hop, c'est aimanté. Donc vraiment, c'est parfait. Et après, au niveau des rouges à lèvres, il me semble que c'est tout. Alors après, il y a celui-là, le MUA Makeup Velvet Lip Lacquer. Je ne sais plus si c'est elle ou pas, ou si c'est Stéphanie, je ne sais plus. Il me semble que c'est Manon, celui-là. Je ne sais plus du tout, hein, pour vous dire. Je crois que c'est Manon aussi, celui-là. Dans les tons un peu plus orangé, corail. Ouais. Celui-là, non. Mais il me semble que celui-ci, c'est Manon aussi. Si je dis pas de bêtises. Tu me diras, Manon, si je me suis trompée ou pas. Si c'est pas toi, de toute façon, c'est Stéphanie. Donc, c'est l'une des deux. Voilà, donc je vais arrêter de blablater parce que déjà j'ai mon téléphone qui m'annonce que j'ai plus de 20% de batterie et la vidéo va encore durer 3 heures et je vais encore mettre 3 heures à faire le montage. Donc là pour finir, je vais juste mettre mon fixateur. Donc c'est pareil, le fixateur je vais le faire avec vous. Elle me l'a réoffert dans le swap, donc j'étais très contente parce que je voulais le avoir en stock. C'est le fixateur de Biphase en 150 ml. Donc très contente
Donc là je vais finir le mien et j'ajouterai le sien par la suite. Voilà. Donc là le mien il arrive sur la fin. Là clairement je voudrais le finir pour fin d'année. Parce que moi quand je filme on est le 20 décembre. Vous je ne sais pas encore quand je mettrai la vidéo. Donc je voudrais le finir pour fin d'année. Comme ça au moins il est fini, on n'en parle plus. Puis de toute façon il est bon jusque décembre 2021. Donc il faut qu'il soit terminé. Mais là vu le fond il sera terminé je pense. Donc c'est un fixateur. J'ai déjà entendu que des personnes ne l'aimaient pas. Moi personnellement je l'aime bien. Je trouve que voilà. Il fait son job, ça fixe le make-up et voilà. Bon là on voit qu'il arrive sur la fin, ça commence à faire des petits... ça galère à pchiter quoi tout simplement. Donc on va faire le petit bilan complet du make-up, en tout cas de Manon, hein, concernant ce que j'ai eu par Manon. Et comme ça on va clôturer la vidéo. Je me mettrai juste à la lumière pour vous montrer le make-up et voilà, on clôturera cette vidéo. Voilà, donc concernant la palette, franchement c'est un big coup de cœur. Gros coup de cœur, franchement, déjà rien qu'à la couleur des fards, je les trouve magnifiques. Comme je vous ai dit, je trouve qu'il y a des teintes qui sont pas communes. Donc vraiment, gros coup de cœur sur la palette. Merci beaucoup de me l'avoir prise parce que je vais la garder, ça c'est sûr et certain. Déjà, c'est un souvenir de tes vacances en Belgique. Et franchement, magnifique, hein. Je pense que le make-up part de lui-même, bien pigmenté, ça se travaille bien. C'est poudreux, mais comme toutes les palettes. Mais franchement, c'est une palette bien prometteuse à tout petit prix. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Merci, voilà, merci beaucoup Manon. Je vais faire les swatchs en vitesse pour vous. Donc voilà les swatchs, hein. Je pense que les swatchs parlent d'eux-mêmes. Même action, les mats ne sont pas autant pigmentés pour du petit prix. Les irisés, bon, c'est une tuerie. Donc clairement, voilà, clairement, super belle palette. Voilà, j'adore. Donc de toute façon, je referai bien évidemment d'autres make-up. Donc comme toujours, je me répète, mais suivez-moi sur Instagram pour voir mes autres make-up, hein. Bien évidemment. Ensuite, au niveau de l'eyeliner, plutôt satisfaite. Franchement, pourtant, je suis pas quelqu'un qui est fan des eyeliners pinceau, pas du tout. C'est pas mon truc, mais franchement, je trouve qu'il s'applique bien. Il sèche vite, c'est bien pigmenté. J'ai réussi à faire ma virgule et à retracer tout doucement. Donc vraiment, le pinceau, il est, voilà, c'est vrai quand ils disent haute précision, c'est vrai qu'il est fin. Donc vraiment, il est précis, ça applique vraiment facilement le produit et tout. Donc franchement, je pense que c'est même pas je pense, c'est vraiment, je vais l'apprécier. Je vais pas l'utiliser à chaque make-up, je vais pas te mentir Manon parce que il faut du temps. Mais franchement, il est vraiment bien, donc belle découverte. Ensuite, le concealer, écoutez, il m'a l'air plutôt pas mal, voilà, ça illumine. Après, c'est pas le plus couvrant. Ils se font bien au teint, voilà, il correspond à ma teinte et tout, donc franchement, un bon petit concealer. Écoutez, moi j'ai pas trop de cernes, tout ça, donc c'est pas ce que je demande, c'est plus le côté lumineux, un peu couvrir, voilà, un peu couvrir au niveau de mes imperfections et tout, apporter un peu plus de couvrance que le fond de teint. Et écoutez, il fait son job, donc voilà, un bon petit concealer que je vais utiliser. La palette Kiko, pareil, je vais franchement la kiffer. Le bronzer, il est déjà, il n'a pas de sous-ton orangé, rien du tout. Il s'applique bien, il est pigmenté comme il faut, il se travaille bien. Le blush, c'est pareil. Bon, là par contre, le blush, il est bien pigmenté, vous l'avez vu. Mais franchement, voilà, bien pigmenté, il s'applique bien, donc pas trop en mettre. Mais je trouve que ça fait un beau rendu. Donc c'est pareil, c'est une petite palette qui va me plaire. Et pour finir, le rouge à lèvres. Bon, évidemment, t'as tapé dans le mille avec le coffret nude. Ça, voilà, ça c'est... Ça, elle pouvait pas mieux... Voilà, ça pour taper dans le mille, elle pouvait pas... ne pas m'offrir de nude, c'est vraiment pour moi l'une de mes, voilà, c'est mes teintes favorites, les nudes. De toute façon vous le voyez dans les make-up utilisés, donc vraiment très contente du coffret et les teintes vont me plaire à 100%. Là vraiment on sent que c'est léger, ça hydrate en même temps, c'est crémeux, j'adore, vraiment j'adore, donc voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà pour le petit bilan des produits de Manon. Donc sachant qu'elle m'a encore offert d'autres choses au niveau make-up, elle m'avait offert aussi, c'est un petit highlighter M1 Make-up, voilà, qui est ici, que j'ai pas encore utilisé, rien du tout. Donc pareil, je testerai par la suite. Hop, après elle m'avait offert aussi un petit blush, je l'ai déjà testé. Celui-là, voilà, c'est un petit blush lumineux, mais qui est à la fois dans les teintes nude. Donc vraiment c'est parfait, moi c'est tout ce que j'aime. Donc vraiment topissime. Après elle m'avait offert aussi, c'est un petit primer, j'ai oublié de le mettre avant le mascara, de la marque Blink. Alors ça par contre pas trop convaincue, déjà je trouve que la brosse est très sèche. Et je vois pas trop d'effet, donc ça clairement c'est pas un produit qui va me transcender. Mais voilà, ça permet toujours de tester. Donc voilà, il me semble d'avoir rien oublié au niveau du make-up. Donc comme vous voyez, j'ai été très gâtée par Manon. Elle m'avait mis aussi, c'est une bébé crème Garnier, mais je l'ai gardée en stock. Comme je lui ai dit, pour le moment, je voudrais finir ce que j'ai en priorité dans mon projet pan. Je testerai par la suite. Et en plus, comme je lui ai dit, la bébé crème, je l'ai déjà testée il y a quelques temps et j'avais pas aimé. Donc du coup, je l'avais filée. Donc là, on verra si mon avis change ou pas. On verra. De toute façon, comme vous savez, même si c'est du make-up qu'on m'a offert, je suis honnête avec vous, je vous dis la vérité. Si j'aime, j'aime. Si j'aime pas, j'aime pas. Je vais pas mentir parce que c'est une amie qui me l'a offert. Non, je préfère mieux être transparente. Et de toute façon, Manon me l'a dit que s'il y a des produits qui ne me plaisent pas ou des produits qui ne me conviennent pas, de toute façon, je peux faire plaisir. Donc c'est ce que je compte faire si ça ne me convient pas.
Mais en tout cas, là, ce que j'ai testé, c'est sûr que je vais garder, je vais utiliser, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, Sur cette vidéo, j'ai beaucoup blablaté, donc j'espère que ce make-up vous aura plu. Encore une fois, Manon, je te remercie pour tous les produits. Comme tu vois, voilà, je les ai utilisés et c'est vraiment des, voilà, c'est vraiment des bonnes petites pépites. Je suis pas prête de m'en séparer, ne t'inquiète pas. Et j'espère vous aussi que cette vidéo vous aura plu. J'attends comme toujours vos retours dans les commentaires. Ne pas oublier de s'abonner pour faire agrandir la chaîne. Mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Comme toujours, mon compte Instagram est disponible pour voir les make-up, pour voir d'autres make-up que je vais réaliser avec les produits que je vous ai présentés et surtout cette petite palette. Je vais vous laisser ici, je vais juste vous prendre vite fait à la lumière du jour face à la fenêtre pour vous montrer le make-up et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc voilà pour le make-up à la lumière du jour. Voilà, franchement j'aime beaucoup le teint, le rouge à lèvres. J'aime beaucoup. Donc voilà, allez, à la prochaine. Salut!